Donc, vous avez le plan sous les yeux, quelques signes des temps, entendre ce siècle, une vision théologico-politique, et puis Église et politique aujourd'hui, comment comprendre, articuler. Et entendre ce siècle, quelques signes des temps. Sûrement, on assiste à quelque chose comme une crise de la démocratie, une dégénérescence. On sent qu'il y a quelque chose qui s'évide. Alors, ça se manifeste de façon diverse, notamment par le manque d'efficacité politique. Manque d'efficacité politique, par exemple, on note régulièrement que les comptes publics, il y a un déficit énorme chaque année. Déficit énorme chaque année, la dette publique est évaluée à la fin du deuxième trimestre 2016 à 2 milliards d'euros, soit quasiment l'équivalent du PIB. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font nos gouvernants pour arriver à de tels déficits? Et puis il y a des problèmes sociaux considérables, les problèmes de l'emploi, le taux de chômage qui est à 10%, la pauvreté qui est récurrente. Si depuis 1970, le taux de pauvreté a diminué dans la première décade, il est resté à peu près stable depuis. Mais il y a une augmentation des inégalités qui rend sans doute la pauvreté plus difficile à vivre. Avec quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe, plus il y a de blé, plus les inégalités se creusent. Et puis il y a les retraites chapeaux qui sont vécues comme des injustices massives et par rapport auxquelles le pouvoir politique est impuissant. Et puis le manque d'efficacité politique, il se manifeste tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes écologiques, même si le trou de la couche d'ozone se résorbe plus vite que prévu, globalement, au plan de l'environnement, ça ne va pas très bien. Donc, on note ce manque d'efficacité politique. Il y a aussi, comme manifestation de la crise de la démocratie, une crise des élites politiques, des scandales à répétition, la non-crédibilité, et qui fait que le peuple manque de confiance. Troisième élément pour caractériser cette crise, un néo-individualisme libertariste, hédoniste, consumériste, qui vit un peu à courte vue, privé d'horizons éthiques, d'une certaine façon asocial et amoral. Seul compte l'individu et ce dont il peut jouir, et tout peut être instrumentalisé pourvu que cela me serve. Tout, y compris les personnes, les embryons, les ressources de la terre, etc., tout peut être instrumentalisé pourvu que cela me serve à moi. Cet individualisme-là est forcément apolitique. Il ne conçoit pas le bien commun. Il ne conçoit que les biens des individus qui peuvent parfois être additionnés pour donner des communautarismes. Et puis, dernier trait que je note, c'est le capitalisme financier. Ça fait partie de la crise de la démocratie. Je dis bien capitalisme financier. En soi, le capitalisme est un système politique, un moyen politique qui offre une liberté de circulation du capital, ou plutôt des capitaux, de manière à générer de la croissance économique qui pourrait profiter à tous. Jusqu'à la fin des années 70, il y avait un certain compromis entre capitalisme et démocratie. Or, cela s'est progressivement rompu. La finance, d'abord conçue comme moyen de l'industrie, la finance en est venue à prendre la main sur l'industrie. Elle est passée de moyen à main sur l'industrie de telle sorte que
le système économique s'est retourné pour servir le rendement financier. C'est cela le capitalisme financier. La finance devient la force motrice et la finalité de la société. Bref, la finance en est venue à être la gouvernante cachée de ce monde. Et c'est peut-être le plus essentiel dans la crise de la démocratie. Le peuple a perdu son pouvoir politique, c'est la finance qui a le pouvoir. Et du coup, on fait d'autant plus l'expérience d'une impuissance politique, d'une impuissance démocratique par rapport au capitalisme financier. Et ceci d'autant plus que ce capitalisme financier a bien entendu réussi à prendre dans son jeu un certain nombre d'hommes politiques par la corruption explicite ou larvée. La carrière politique est aussi parfois devenue une carrière financière. Cet aspect, bien sûr, est marginal dans le fonctionnement économique, mais il est symboliquement redoutable sur l'inféodation de la politique aux financiers. Et en ce sens, la question Dieu ou César est tout autant la question Dieu ou Mammon. Car Mammon, le dieu argent, a pris la place de César. C'est ce capitalisme financier qui fait qu'on a une économie qui tue, comme l'écrit le pape François dans La joie de l'Évangile. Nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Et encore, récemment au mois de novembre, dans un discours au mouvement populaire, le pape disait, il parlait de l'argent qui règne au lieu de servir, qui tyrannise et terrorise l'humanité. Voilà les mots du pape. Donc assurément, une crise. J'ai donné quelques éléments, il y en a bien d'autres. Mais une crise, ça provoque souvent un sursaut, une réaction. Et de fait se présentent des signes de renouveau par rapport à cette crise de la démocratie. La critique de la politique suscite un intérêt renouvelé, un intérêt pour la politique classique, malgré tout. On assiste actuellement à un engouement pour les débats politiques, pour les primaires, il y a du spectacle et les gens s'y intéressent. Et puis surtout, il y a de plus en plus de multiples initiatives citoyennes. Si vous allez sur le net, c'est considérable. On a l'impression que ça explose de partout. Des fois, moi, je reste baba devant tout ce qui s'invente comme nouvelles initiatives citoyennes. Regardez, vous pourrez aller voir, mais un certain nombre d'entre vous, j'imagine, sont familiers de cela, avec là, à Lille, une série d'initiatives citoyennes qui sont là, voilà, stockons-nous les uns les autres, du covoiturage pour les tout-petits, etc. Bien des choses, regardez sur le site de la MEL, où vous savez aussi plein d'expériences, des initiatives citoyennes qui existent, qui sont prises et qui se multiplient. L'autre jour, je suis allé à une réunion au gymnase qui était sur les monnaies locales. Je m'attendais à ce qu'il y ait une vingtaine de personnes. Le gymnase était plein. Et ça veut dire que les gens ont de l'intérêt pour ce qui se passe, pour trouver une nouvelle solution. Et sûrement et je me suis aperçu que par rapport à cette recherche sur les monnaies locales, eh bien, il y avait ici à côté au Bois Blanc un petit groupe local qui existe et qui réfléchit. Et grâce aux nouveaux moyens numériques, les citoyens sont beaucoup mieux informés. Il y a un savoir politique disponible qui s'échange, qui circule et qui fait qu'on n'est plus dépendant du savoir politique, des politiques pour agir. Voilà, regardez la présence citoyenne
et qui manifeste aussi, hein, c'est cette idée, je lis, nous avons décidé de nous engager car ce à quoi nous assistons, la coupure entre les gouvernants élus et les gouvernés qui les élisent ou qui s'abstiennent ne nous paraît pas être une fatalité. Alors, on trouve plein de choses comme ça. Et du coup, dans cette dynamique, de nouveaux mouvements politiques émergent. Alors en France, hein, on a eu les Veilleurs, on a eu Nuit debout. Nouveaux mouvements politiques, bien sûr, en ce moment, on entend beaucoup parler de En Marche, hein, avec hier soir 137 629 adhérents. C'est pas rien quand même comme mobilisation. Hein. Alors, et indépendamment de Macron, c'est quand même étonnant. Et si ça marche... Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. C'est le mal français. Le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Où est la liberté dans tout ça ? Des blocages économiques qui font que l'ascenseur social est en panne pour des millions de Français. Où est passée l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Qu'est devenue la fraternité ? Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche. Alors En Marche, on connaît, peut-être qu'on connaît moins 577 pour la France. Même genre, mais de l'autre côté, initié par le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin. Et c'est un peu, ça procède aussi un peu de cette même idée. Regardez. Nous avons tous envie d'une autre politique. Nous avons tous envie d'une autre politique. De vérité, d'audace et de courage. Que ceux qui s'engagent le fassent honnêtement, librement, sincèrement. Qu'ils écoutent les Français, tout simplement. Qu'ils les comprennent. Qu'ils nous comprennent. En 2008, j'avais envie d'une autre politique. J'en avais assez de ces promesses non tenues. Alors je me suis présenté, je suis devenu maire, je suis devenu député, et je suis resté totalement libre et indépendant. La politique n'est pas un espace réservé. Ni une affaire de privilégiés. En juin, nous allons tous nous engager. Tous. 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 Nous allons être candidats aux élections législatives. Nous serons des centaines. Libre. Audacieux. Déterminé. Enthousiaste. Nous voulons que l'Assemblée nationale nous ressemble. Qu'elle soit à l'image de ceux qui bougent. Et qui veulent faire bouger la France. Parce que nous sommes fiers de la France. Nous devons mettre nos talents Et nos expériences au service de notre pays. C'est notre devoir. Stop à l'indifférence. La politique n'est pas l'affaire des professionnels, elle est l'affaire de nous tous, alors engagez-vous. Ensemble. 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 Et si c'était vous ? Et si c'était nous ? La France cumule des difficultés. Voilà. À l'étranger, hein, vous savez, les Podemos en Espagne, les Cinque Stelle en Italie, etc. Donc il y a des choses qui bougent dans nos sociétés. Et puis, dans ces signes de renouveau, on assiste à une invitation nouvelle du religieux dans le débat politique, parfois de façon très polémique. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la une de Libération qui était citée. Vous vous souvenez hein, de Juppé disant être plus près du pape François que de la Manif pour tous. Et puis tout récemment, Fillon, je suis surtout chrétien, et Bayrou qui lui répond: qu'est-ce que ça a à voir, la sécurité sociale et le fait d'être chrétien? Parce que Bayrou
disait à Fillon, qu'est-ce que ça a à voir, la sécurité sociale et le fait d'être chrétien? Et disant, voilà, il faut séparer les choses. Et puis, il y a Sens commun dont on a parlé tout à l'heure, il y a la démocratie chrétienne qui s'est réinvitée, même si j'expliquerai pourquoi dans le débat tout à l'heure. À mon avis, c'est une triple erreur, une erreur historique, une erreur théologique et une erreur politique. Et les 577 dont j'ai parlé tout à l'heure revendiquent clairement un héritage judéo-chrétien et mettent le principe de subsidiarité, donc un principe de la doctrine sociale de l'Église, comme principe clé de leur action. 260 élus de Rhône-Alpes sont allés à Rome. Et bien sûr, tout cela provoque des débats vifs sur la laïcité et la manière dont il faut la comprendre. Tout cela pour dire que les évêques ont eu le nez creux, ou bien le Saint-Esprit, vous choisissez, pour sortir ce petit livre en octobre, alors qu'ils avaient déjà sorti une déclaration fin juin pour les présidentielles de 2017. Et cet ouvrage, étonnamment, est un succès de librairie. On était à 45 000 exemplaires il y a quelque temps. J'en retire 2 points essentiels qui vont me permettre de basculer vers la seconde section de cet exposé. D'abord, dans cet ouvrage, une insistance sur la différence entre la politique et le politique. Le politique, c'est qui affirme l'existence d'un nous qui dépasse les particularités. Le tout est supérieur à la partie, nous dit de façon régulière le pape François. Le politique définit les conditions de la vie en société. Le politique recherche le bien commun. Le politique est de l'ordre des valeurs et des orientations. Vous en faites pas, on trouvera un moyen pour que vous puissiez récupérer les diapos. Tandis que la politique, ce sont les activités, les stratégies, les procédures concrètes qui touchent à l'exercice du pouvoir. Et affirment les évêques, le politique précède la politique. Le politique précède la politique. Et la crise de la politique vient d'une insuffisance du politique. Il faut donc travailler, et c'est ce à quoi s'emploient les évêques dans ce petit ouvrage, il faut donc travailler à retrouver le sens du politique. Et pour cela, il faut travailler le contrat social, le fait de savoir ce qu'on fait ensemble et de le vouloir, travailler le sens du politique et travailler le contrat social, le fait de savoir ce qu'on fait ensemble et de vouloir vivre ensemble. Pourquoi on s'associe les uns aux autres dans une forme démocratique? Il y a besoin de renouer, de retisser, de réaffirmer, de redéfinir le contrat social. Et bien entendu, dans ce travail, les religions ont leur contribution à apporter. Les religions ont leur contribution à apporter pour renouer le contrat social. Alors, arrivé à ce point de l'exposé, je pourrais continuer le travail en creusant ce fil pour examiner comment l'Église, les chrétiens contribuent et pourraient contribuer plus à ce travail du politique de manière à ce que la politique puisse mieux se passer. Quelles sont les touches que nous pourrions amener? Mais je ne vais pas procéder ainsi. Je préfère maintenant faire un arrêt ou un saut pour examiner du point de vue proprement théologique, donc à partir de Dieu, à partir de la vision de Dieu sur ce monde, examiner du point de vue proprement théologique la manière dont le politique peut être situé. Premier point, le règne de Dieu. L'Écriture sainte est mère de la théologie. Il faut donc toujours s'appuyer sur elle pour faire notre travail. Et je voudrais le faire en partant de ce que Catherine Vial a dit ce matin
sur Jésus. Souvenez-vous, l'annonce messianique, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, la proclamation du règne de Dieu et la désacralisation du politique. On attendait de Jésus qu'il soit un messie politique. Or, quelle est sa position? Eh bien, Catherine nous le disait, il récuse toute tentative de faire de lui un roi politique. Il se dérobe à cela. Et il indique très nettement une distinction entre l'ordre politique et l'ordre divin. Rendez à Dieu, et il récuse une absolutisation de l'ordre politique. Et pourtant, c'est avec le langage du royaume qu'il parle de Dieu. Il y a là un paradoxe qu'il faut comprendre. C'est avec le langage du royaume qu'il parle de Dieu. Le mot royaume, il revient 122 fois dans l'Évangile, 90 fois sur les lèvres de Jésus. Donc Jésus, quand il parle de Dieu, il parle souvent du royaume de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez en tête ce programme de Jésus, finalement, la phrase clé de son programme: les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous, croyez. Deux indicatifs, il s'est passé quelque chose. Il y a une nouveauté, Dieu est là proche. Deux indicatifs qui appellent deux impératifs: convertissez-vous, croyez. Et Jésus prêche donc le royaume du Père, et il a parcouru la Galilée en proclamant ce règne du Père. Et une royauté spirituelle, mais avec plein de résonances et d'applications très temporelles. Catherine nous rappelait ce texte ce matin. Eh bien, cette bonne nouvelle qui est l'évangile aux pauvres, cette bonne nouvelle aux pauvres a une dimension juridique, politique. Aux captifs, la délivrance, c'est un aspect, c'est une bonne nouvelle juridique, politique. Aux aveugles, le retour à la vue, c'est une bonne nouvelle physique avec un aspect corporel, ça touche la chair. Renvoyer en liberté les opprimés, c'est une bonne nouvelle sociale avec forcément une dimension économique. Et proclamer une année de grâce du Seigneur, c'est une bonne nouvelle spirituelle. Autrement dit, l'évangélisation a directement une portée politique. Et pas une portée qui serait extérieure, mais qui l'inclut. Je pense que la dimension politique est inclue dans la visée théologique. L'évangélisation inclut le politique. Je voudrais rendre compte de cela avec la manière dont le pape François en traite dans Evangelii Gaudium et dans Laudato Si. Regardez ce fameux chapitre 4 de Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Regardez le titre, la dimension sociale de l'évangélisation. Ça veut dire que ça fait partie de l'évangélisation. Et la première phrase est tout un programme. Regardez, évangéliser, c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. C'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Dans le monde. Que Dieu règne dans le monde. Rien de moins. On sait qu'il règne au ciel. Mais la prétention du christianisme, c'est qu'il règne dans le monde. Et quand on dit chaque jour dans la prière « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel », c'est bien de cela dont il s'agit. Le ciel doit devenir la norme de la terre. Vivre sur la terre comme si c'était le ciel. Le pape écrit encore, le projet de Jésus, c'est d'instaurer le royaume de son Père. Instaurer le royaume de son Père. Rendre présent dans le monde le règne de Dieu. Voilà la dimension sociale de l'évangélisation. Dimension
intrinsèque. Ça fait partie, au point que le pape écrive, toujours dans le numéro 176, si cette dimension sociale n'est pas dûment explicitée, on court le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice. L'annonce de l'Évangile qui n'inclurait pas cette dimension-là, elle ne serait pas authentique. Cette dimension est tellement centrale qu'un peu plus loin, au numéro 180, le pape écrit « La proposition est le royaume de Dieu ». La proposition est le royaume de Dieu. Je vais revenir à cette deuxième phrase, mais je voudrais bien marquer le mouvement à partir du centre de la foi, tel que le fait ici le pape François, dans ce qu'il appelle la signification sociale du kérigme, à partir de la Trinité. Le Père aime tout homme, et cela confère à tout homme une dignité absolue. Le Fils s'est fait homme et il est venu restaurer la figure de l'homme qui aime, de ce que c'est qu'être vraiment homme. Il est venu sauver l'homme, mais, précise le pape, sa rédemption, le salut, la libération, sa rédemption a une signification sociale parce que dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l'individu, il rachète aussi les relations sociales entre les hommes. Les relations sociales entre les hommes sont aussi l'objet du salut que Jésus-Christ amène. Ça veut dire que la politique et le politique ont besoin d'être sauvés. On y reviendra tout à l'heure, mais la désacralisation du politique, rendez à César, signifie aussi que ce n'est pas la politique ou le politique qui vont nous sauver. Ce n'est pas le politique qui va nous sauver. Et que nous avons besoin de Dieu pour le salut de la société et pour le salut aussi de l'ordre politique. Nous avons besoin qu'il règne et qu'il nous sauve et qu'il sauve nos relations et les structures sociales et politiques. Le Père aime tout homme et amène à chacun par cet amour une dignité absolue. Le Fils qui vient sauver, l'Esprit. Là, le pape a une forte insistance sur le fait que l'Esprit Saint agit en tous. L'Esprit Saint a une action libératrice en tous. Et donc, évangéliser, c'est coopérer à cette action libératrice de l'Esprit. Souvenez-vous tout à l'heure, les multiples initiatives citoyennes. Rien ne nous empêche et tout nous recommande, si elles sont bonnes. Elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y en a un certain nombre qui le sont. Rien ne nous empêche et tout nous recommande d'y reconnaître l'action libératrice de l'Esprit, d'en rendre grâce et d'y coopérer. Je reprends cette phrase qui me paraît centrale. La proposition est le royaume de Dieu. Et le pape poursuit, il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Aimer Dieu qui règne dans le monde. Et voyez la suite, dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix et de dignité pour tous. Voyez la corrélation entre le règne de Dieu et la vie sociale dans la justice, dans la paix et dans l'amour. Et bien sûr, on peut le comprendre du coup dans les deux sens. On peut le comprendre aussi de façon réciproque. Quand la vie sociale est un espace de justice, de paix, de dignité pour tous, Dieu règne dans le monde. De telle sorte qu'il importe
d'acquérir et de mettre en œuvre ce que Christophe Théobald appelle le sensus regni. Le sensus regni, le sens du règne. Être attentif à cela, au sens du règne de Dieu. Pour ma part d'ailleurs, je préfère parler de règne que de royaume. Pourquoi ? Parce que le royaume fait plus penser à un espace. Il est ici et il n'est pas là. Tandis que le règne permet de mieux comprendre l'action de Dieu. L'action de Dieu. Et l'action de Dieu, ce n'est jamais oui ou non. C'est une force de transformation des consciences humaines. Le règne de Dieu, l'action de Dieu, une force de transformation des consciences humaines. Poursuivons ce qu'écrit François. Regardez. Anticipé et grandissant parmi nous, le royaume concerne tout et nous rappelle ce principe de discernement que Paul VI proposait en relation au véritable développement, tous les hommes et tout l'homme, développement humain intégral. Et il poursuit, son commandement de charité embrasse toutes les dimensions de l'existence, toutes les personnes, tous les secteurs de la vie sociale et tous les peuples. Et c'est le tout qui revient. Ça, le règne, la charité, son amour, ça doit concerner toutes choses. Rien d'humain ne peut lui être étranger. L'amour du prochain, c'est le prochain en société. Et donc, ça inclut les conditions sociales de l'amour. L'amour du prochain est donc aussi la recherche du bien commun. Et ici, on pourrait d'ailleurs faire le lien avec la fameuse charité politique de Pie XI, le champ le plus vaste de la charité. Donc il y a une adéquation entre le règne de Dieu et la vie sociale dans l'amour. Retenez cela car nous en aurons besoin tout à l'heure pour articuler la vision théologique avec la légitime autonomie du champ politique, particulièrement en régime de laïcité. Je poursuis avec le pape François sur le fonctionnement de ce règne. Ce règne se déploie complètement à la fin des temps. L'espérance chrétienne véritable qui cherche le royaume eschatologique engendre toujours l'histoire. Eschatologique, c'est la fin des temps. Le but, c'est le ciel. Et le ciel, c'est le plein règne de Dieu. C'est d'ailleurs étonnant la manière dont dans la tradition chrétienne, le ciel a été conçu sous l'analogie d'une cité. Et donc avec une résonance politique. Ce matin, nous l'avons un peu entendu. Henri de Lubac souligne très fort cela dans Catholicisme social. Le ciel, c'est la Jérusalem céleste, la cité harmonieuse, où tous règnent avec le grand roi. Vous voyez ce qu'écrit Augustin ? Jusqu'au règne avec toi. Donc au ciel, les saints règnent. Jusqu'au règne avec toi dans ta sainte cité. Tous règnent. Et Grégoire le Grand, cette cité, elle est faite de l'assemblée des saints qui sont ses citoyens. Les saints vivent en société, ils se réjouissent en commun. Et encore selon l'expression d'Hilaire et d'autres, le ciel, c'est la socialiter gaudentes, le fait de se réjouir dans un contexte social. Et les saints tirent cette joie de la communauté même. Ce qui fera dire à Baudouin de Cantorbéry, auteur médiéval, que le ciel est la bienheureuse société des citoyens d'en haut qui vivent en commun. Ou encore des Assia qui parlent de la société céleste des bienheureux, unis par l'amour mutuel. Et donc reprend de Lubac, le ciel est cette cité compacte comme une seule maison,
société resserrée comme une famille unique, blottie sous un seul toit, mais en même temps dilatée à l'extrême. Dilatée à l'extrême pour contenir l'ensemble des élus qui voudraient correspondre à l'entière humanité. Et de Lubac de citer Clément d'Alexandrie, hâtons-nous de réunir dans le salut, dans la nouvelle naissance, dans la charité une, à l'exemple de l'union qui règne dans l'unique nature de Dieu. Hâtons-nous, accélérer l'histoire, ce pourrait être un principe d'action politique, accélérer l'histoire. Vous le devinez, c'est ici la dimension eschatologique de la morale sociale et politique qu'il nous faut souligner. Et de Lubac écrit « Et ce sentiment d'un salut commun et d'une solidarité de tous par rapport à tous, c'est la meilleure préparation qui soit aux tâches sociales, aux tâches, et quand là il parle de social, il inclut le politique. Et tout ça constitue la meilleure introduction pour chacun au catholicisme social. » Voilà, j'ai fait ce petit excursus pour que nous puissions bien comprendre l'appel et le modèle de la société politique. Un jour, l'amour sera tout en tous. Et chrétiens, c'est à partir de cette espérance que nous tentons le plus possible d'anticiper dans l'histoire la fin qui sera. Je vous rappelle ce qu'écrit le pape, l'espérance chrétienne véritable qui cherche le royaume eschatologique engendre toujours l'histoire. Alors comment cela peut-il se faire ? Comment ce royaume eschatologique peut engendrer l'histoire et l'histoire politique aujourd'hui ? 2 propositions de réponse. Le retour du Christ et l'Eucharistie. L'Eucharistie, d'abord, elle est la manifestation de la communion du ciel et de la terre. Et célébrer l'Eucharistie, c'est être pris dans la communion avec Dieu et avec les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aussi une communion avec la terre, avec les biens, les fruits de la terre. Dans l'Eucharistie, nous n'existons pas seuls. Nous sommes définis par ce qui nous est donné, le corps de l'amour livré et le sang versé pour la multitude. De sorte que dans l'Eucharistie, nous sommes établis dans la communion universelle et que cela devient notre nature. Notre être est communion. Nous nous comprenons à partir de là, à partir du lien, à partir de la cité céleste dont nous sommes les mangeurs et les citoyens. Et nous advenons comme corps du Christ au cœur de l'histoire présente. Eh bien, il faut penser la force politique de l'Eucharistie. Penser à la force et la valeur de la manière dont, à la messe, nous sommes établis en communion avec Dieu, avec les autres et avec la terre. Il faut penser cette valeur-là pour vivre comme citoyens. Regardez ce montage, cette photomontage. C'est la couverture d'un livre de William Cavanaugh, au titre évocateur « Être consommé ». Être consommé. Vous arrivez à voir ? Parce que moi je ne vois pas ce que vous voyez. Vous avez une église avec un supermarché, des rayons de supermarché. Vous voyez bien ça ? Ok. Être consommé. Dans l'Eucharistie, on consomme l'Eucharistie. Mais on est consommé dans le Christ. Cavanaugh écrit, celui qui consomme l'Eucharistie, il est absorbé dans un corps plus grand, le corps du Christ. Puisque nous avons part au même pain, dit saint Paul, la multitude que nous sommes est un seul corps. Et Cavanaugh d'expliquer en recourant à saint Augustin, je suis la nourriture de ceux dont la croissance est accomplie, croissez et
vous nourrirez de moi, et vous ne me transformerez pas en vous comme la nourriture que votre chair mange, mais vous serez transformés en moi. Vous serez transformés en moi. Et il ne faut pas trop vite inverser la dynamique eucharistique. C'est nous qui sommes transformés en lui. L'expression est belle, vous serez transformés en moi. Et elle permettait notamment au cardinal Ratzinger de parler de l'Eucharistie comme le sacrement des transformations, la force de Dieu pour la transformation du monde. Et je crois qu'il faut sans cesse parler de l'importance de la seconde épiclèse et de la transformation du peuple présent, encore du Christ, en lequel nous sommes consommés. Cavano écrit « Le petit moi individuel est décentré et déplacé dans le contexte d'une plus large communauté de participation avec les autres à la vie divine, à ce don gratuit. » Et à partir de là, de cette nouvelle existence dans le corps du Christ, Cavano pose la question de la compatibilité de nos pratiques économiques et politiques à l'appartenance au corps du Christ, qui est notre appartenance première. Reprenez cette photo. Dans l'Eucharistie, Christ donne sa vie en abondance pour tous. Et Cavano posait du coup la question, quel type de pratique de consommation est favorable à une vie abondante pour tous? Imaginez que nos pratiques de consommation soient ajustées aux relations que nous avons célébrées à la messe. Ce paysan éthiopien dont j'achète le produit est membre du corps du Christ. On peut faire plein de photomontages de ce type pour apprendre à conformer nos pratiques économiques et politiques à la cité du ciel qui vient sur la terre et que nous célébrons à chaque messe. Le corps eucharistique est une ressource pour vivre le corps politique. Le cardinal Bergoglio disait « S'asseoir pour rompre le pain, c'est être encouragé à vivre autrement. » À vivre justement selon ce qu'on a célébré. Et la table eucharistique doit nous aider à penser et à vivre la table politique. À la table politique, disait le cardinal Bergoglio, que le citoyen y trouve sa place. Être citoyen, c'est se sentir appelé, invité à un bien pour tous, à un but avec un sens et se présenter à ce rendez-vous. Et à la table eucharistique, le corps du Christ, c'est un corps pour tous, un corps de tous. À la table politique, le bien commun, un bien pour tous, un bien de tous. Donc, l'Eucharistie comme force politique. Et puis, le retour du Christ. De quoi s'agit-il? Le royaume eschatologique nous est particulièrement manifesté dans le jugement dernier, en Matthieu 25, que Catherine nous a rappelé ce matin. Tout ce chapitre d'ailleurs cause du royaume. Et c'est justement le roi qui dit « J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais un étranger, etc. Vous ne m'avez pas accueilli. » Et ça se termine devant la question d'incrédulité. « Seigneur, quand t'avons-nous vu ?» Et la réponse du roi, vous la connaissez, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est le roi qui parle, le roi. Autrement dit, comment le roi exerce-t-il sa gouvernance? Il exerce sa gouvernance dans la présence et l'appel des déshérités de la vie, des pauvres. Le roi, en disant ce que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits, ça veut dire il exerce sa gouvernance dans la présence des plus petits, des pauvres. Autrement dit, il prétend régner par l'appel des pauvres et il l'annonce. Voilà comment je règne. Voilà comment du ciel je règne dans le monde. Au point que les pères de l'Église et Grégoire de Nice en particulier ont écrit que le Christ effectuait sa parousie dans le monde. Sa parousie, c'est son retour sur la terre
le Christ exerce son retour sur la terre dans la figure des pauvres. Demandez-vous, écrit Grégoire, vous l'avez sous les yeux, demandez-vous qui ils sont et vous découvrirez leur grandeur. Ils ont revêtu le visage de notre Sauveur. C'est un roi sauveur dont il s'agit, un règne qui sauve. Et poursuit Grégoire, les pauvres sont les économes de notre espérance, les gardiens du royaume qui ouvrent la porte aux justes et la referment devant les méchants et les égoïstes. Gardiens du royaume. Et donc le jugement final, il est anticipé dans l'histoire. Et les pauvres sont la figure du roi, la médiation du roi, le sacrement du roi. Voilà donc une des manières dont le Seigneur prétend exercer son règne. De l'importance d'organiser le monde à partir d'eux, en écoutant leurs cris, si silencieux parfois. Et ici encore, le pape François a de belles paroles pour exprimer cette option préférentielle pour les pauvres qui devient un principe d'action politique. Regardez ce qu'il écrit dans la joie de l'Évangile, quand saint Paul se rendit auprès des apôtres à Jérusalem, de peur de courir ou d'avoir couru en vain, le critère clé de l'authenticité qu'il lui indiquèrent est celui de ne pas oublier les pauvres. Ce grand critère pour que les communautés pauliniennes ne se laissent pas dévorer par le style de vie individualiste des païens est d'une grande actualité dans le contexte présent où tend à se développer un nouveau paganisme individualiste. Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l'Évangile, mais nous devons toujours manifester ce signe, l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. Critère d'authenticité, de vérité. Et donc, voyez, une des manières pour l'Église d'être à sa place et de jouer un rôle politique, c'est de faire entendre la voix des pauvres, car c'est offrir au monde quelque chose du règne du Christ. Autrement dit, puisque le Christ est présent aujourd'hui dans la figure des pauvres, que son règne final est anticipé dans l'aujourd'hui de l'histoire, c'est-à-dire quand nous prenons au sérieux le cri du pauvre, Christ règne. Il y a là quelque chose de très important. Quand une société se met à l'écoute des plus pauvres, peut-être qu'elle écoute le Christ. Et que de cette façon, le Christ exerce sa royauté, son règne, aujourd'hui. Cela, c'est la puissance de la croix. Et je pensais à cela à la cérémonie des vœux de l'archevêché, un peu avant Noël. Vous aviez, Monseigneur, invité un certain nombre de grands du pavé lillois, mais vous aviez aussi invité des migrants. Et sans tapage, ils n'ont d'ailleurs rien dit publiquement, mais ils étaient là. Et sans en faire plus, il m'a semblé que c'était un acte politique, au sens fort, qu'ils soient là. Des visages qui sont une parole finalement, et qui invitent les gouvernants à prendre en compte leur présence sans que l'évêque ait à faire à cette occasion une leçon de morale aux politiques. Faire entendre la voix des pauvres. Vous savez peut-être comment le Secours catholique tente de provoquer des rencontres entre les pauvres et les hommes politiques. Et puis, dans Laudate aussi, le pape vient ranger la terre parmi les pauvres. C'est pourquoi, écrit-il, parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Et donc, l'option préférentielle pour les pauvres inclut désormais l'option pour la terre. Il s'agit, écrit le pape François, d'entendre tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et donc, du coup, ça signifie que faire entendre la clameur de la terre est aussi une façon d'amener, d'appeler le règne de Dieu. Enfin, dans cette option pour les pauvres à la manière de François, il faut bien noter une insistance forte, c'est de se laisser évangéliser par eux. Je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner.
en plus de participer au sens de la foi, par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant, il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. Ben oui, puisqu'il vient régner par eux. Et donc, il y a une force de salut dans l'existence des pauvres. Regardez, la nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Voilà, avec les pauvres au centre de son cheminement, l'Église pèlerine comme Église pauvre et avec et pour les pauvres peut être une force politique prophétique. Je conclus cette deuxième partie, et la troisième sera rapide, en vous proposant un schéma construit à partir de Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, où le pape Benoît XVI parle de la voie institutionnelle, politique de la charité, qui s'exerce en vue du bien commun, le bien du nous tous, où il s'agit de prendre soin et de se servir des institutions, vous l'avez sous les yeux, des institutions juridiques, civiques et culturelles, de telle manière que les personnes et les groupes puissent s'accomplir, se déployer. Et Benoît XVI écrit « L'engagement pour le bien commun, quand la charité l'anime, s'inscrit dans le témoignage de la charité divine. » Vous voyez cette lecture à deux niveaux, qui, agissant dans le temps, prépare l'éternité. Et dans cet esprit, il ajoute « Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle, vers laquelle s'avance l'histoire de la famille humaine. Et donc, la cité des hommes peut être là une préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. La cité des hommes peut être une préfiguration de la cité sans frontières de Dieu. Il me reste 8 minutes pour conclure avec cette partie. Je viens de présenter cette vision théologico-politique du règne de Dieu. Et donc, dans ce modèle de compréhension du sens de l'histoire, de son devenir, de son orientation, de sa tension vers la cité du ciel, le politique et la politique peuvent être compris comme des médiations du règne de Dieu quand elles fonctionnent bien. Le politique et la politique peuvent être des médiations du règne de Dieu quand elles fonctionnent bien. Évidemment, je ne vais pas dire les choses comme ça dans le champ public. Je ne vais pas dire à Martine Aubry, quand vous gouvernez bien la cité, Dieu règne à Lille. Mais la vision du point de vue chrétien, c'est quand même celle-là. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et la politique sont des moyens limités, mais certains par lesquels le règne de Dieu vient. Comment cela peut-il s'articuler, se concevoir dans le rapport d'adéquation entre le règne de Dieu et la vérité du bien commun? Voilà, il faut opérer cette adéquation, le rapport d'adéquation entre le règne de Dieu et la vérité du bien commun. La vérité du bien commun, de quoi s'agit-il? Quelles sont les conditions qui permettent vraiment le plein accomplissement des personnes et des groupes humains? Pour le dire encore autrement, avec d'autres mots, mais c'est la même chose, cette vérité du bien commun, c'est la vérité de l'amour, ou l'amour dans la vérité, puisqu'aimer, c'est vouloir le bien d'autrui, et que cet autrui est ici compris comme un homme de la cité vivant en société,
vouloir le bien commun, c'est aimer les hommes en société et mettre en place les conditions optimales pour leur accomplissement. Voilà un rapport d'adéquation entre règne de Dieu et vérité du bien commun ou vérité de l'amour. Ce qui correspond, je le dis pour ceux qui parmi vous ont plus de culture théologique, qui correspond à la participation de la loi éternelle dans la raison humaine. La loi éternelle, ce que Dieu veut, c'est-à-dire son règne précisément, se fait pour une part entendre dans la raison humaine. Et cela, cette participation de la raison humaine à la raison divine, eh bien, c'est la loi morale naturelle qui n'a rien d'un naturalisme et constitue ce travail de la raison dans l'exploration du bien. Et ici, puisqu'il s'agit de politique, précisément du bien commun. La raison qui examine le bien commun, qui explore le bien commun. Et Dieu règne aussi par la raison politique quand elle marche bien. Et donc ce rapport d'adéquation entre le règne de Dieu et la vérité du bien commun, la vérité de l'amour, la raison politique, doit nous permettre d'être à l'aise dans le débat public. Et donc la question pour nous chrétiens, c'est comment faire en sorte que la raison politique marche bien. Et dans des sociétés laïques, comment contribuer au salut de la raison politique. Et nous n'avons rien à imposer au nom de Dieu, mais inspirés que nous sommes par Dieu, nous avons tout à démontrer du point de vue de la raison humaine, et même parfois à accueillir, puisqu'il se pourrait, souvenez-vous, que Dieu règne dans le monde et que son esprit agisse. C'est d'ailleurs de cette façon que les évêques français se situent dans le débat politique. Ceci dit, pour bien comprendre le rapport entre Église et champ politique, il me semble utile de clarifier un point essentiel, c'est l'écart et la relation entre l'ordre moral et l'ordre juridico-politique. L'ordre moral, c'est la loi morale. C'est, si vous voulez, le sens de l'homme, de l'existence commune, les valeurs, ce sont les principes universels, les normes particulières, les règles, enfin tout ce qui permet à l'homme de bien agir, une conception du bien commun. L'ordre juridico-politique, c'est l'ensemble des dispositifs et en particulier des lois qui sont nécessaires au bien commun. L'ordre juridico-politique, il doit être fondé sur l'ordre moral. Et il a besoin d'un réservoir de sens, il a besoin de valeurs, il a besoin de pensée dans lequel il doit pouvoir puiser. Et il est bon que les chrétiens s'investissent partout, qu'il y ait des laïcs chrétiens qui soient particulièrement investis dans les fonctions politiques. Mais à mon sens, le rôle des pasteurs, des évêques, des prêtres aussi, est d'alimenter l'ordre moral, d'être a priori bienveillant et encourageant vis-à-vis du travail proprement politique, de ne pas y intervenir habituellement et simplement d'être vigilant et alertant quand des mesures de l'ordre juridico-politique sont manifestement contraires à l'ordre moral. Voilà pour moi la juste manière d'agir pour les pasteurs. À vrai dire, en France, c'est bien ainsi, me semble-t-il, qu'ils se comportent. Je veux encore souligner un point important. Il ne faut pas vouloir, vous voyez, si j'explique ça, dans l'ordre moral, il faut vouloir éradiquer la pauvreté. Dans l'ordre juridico-politique, de quelle manière faire cela? Il y a des options diverses. Dans l'ordre moral, il faut que tous les hommes puissent travailler.
Quels sont les régimes politiques qui permettent cela? Il y a différents choix possibles. Je veux encore souligner un point important. Il ne faut pas vouloir moraliser une société par le juridico-politique. Ce n'est pas sa fonction. Le juridico-politique doit s'auto-limiter au minimum nécessaire. Pour comprendre ça, imaginez que toute la population ait une conscience aiguë du bien commun, voit très clair sur la manière dont il convient de vivre. Imaginez, nous n'avons plus besoin de faire des lois, de mettre en place des dispositifs de solidarité, ça se ferait tout seul. Dans une vision théologique, Dieu règne et c'est la fin du monde. S'il faut mettre en place des lois, c'est parce que la population manque de morale. Mais l'idéal d'une société démocratique, c'est qu'il y ait le moins de lois possible et que les gens fassent librement ce qui est bien, donc qu'ils aient de la morale. Ce qui veut dire que la bonne santé d'une démocratie est liée à l'existence de forces morales dans une société. La bonne santé d'une démocratie est liée à l'existence de forces morales dans une société et donc de religion. Précisons, de bonnes religions, c'est-à-dire des religions favorables au bien commun. C'est Tocqueville qui disait dans La démocratie en Amérique, si l'homme est libre, qu'il croit. C'est une condition du bon usage de sa liberté. Sinon, il faut le contraindre. S'il n'a pas de morale, il faut qu'il soit esclave. Moins il y a de morale dans une société, plus il faut de lois. Et si on pousse le bouchon, c'est la dictature de l'État. Donc les forces morales, et parmi elles les bonnes religions, sont la santé d'une démocratie. J'ai toujours été marqué par ce que racontait là-dessus mon prof de morale à Rome, Klaus Demer, un Allemand. Il racontait qu'un jour, des évêques allemands étaient allés trouver Helmut Schmidt au moment du vote d'une loi sur l'avortement. Et les évêques reprochaient à Helmut Schmidt le fait qu'il allait proposer la loi. Et Helmut Schmidt de leur répondre, en substance et sans l'allemand, « Mes seigneurs, vous n'aviez qu'à faire votre travail. Si nous en sommes à ce point dans l'ordre juridico-politique, c'est que vous avez été défaillant dans votre travail sur l'ordre moral. » Et il n'avait pas forcément tort. Il y a là, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas attendre du politique qu'il sauve la société. C'est le travail du bon Dieu, ça. Qu'est-ce que fait l'homme politique? Il interprète à un moment donné l'état d'esprit de son peuple et il légifère à partir de là. Il interprète l'état de son peuple et il légifère à partir de là. Il ne faut pas lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a effectivement. Ne demandons pas à nos gouvernants d'être des sauveurs. Ils ne sont que des hommes politiques. Et la responsabilité de l'Église comme Église est d'entretenir vif le sens moral, de telle sorte que les défaillances morales n'aient pas à être entérinées par le droit. La plupart du temps, quand il y a des problèmes dans l'ordre juridico-politique, c'est que le combat a déjà été perdu dans l'ordre moral. Vouloir moraliser par l'ordre juridique, vouloir moraliser par les lois est le signe d'une défaite morale. La non-confusion de ces ordres est importante. Ce n'est pas parce que j'estime que tel acte est bon que je dois vouloir que la loi l'exige, l'oblige. Et ce n'est pas parce que tel acte est mauvais que je dois vouloir que la loi juridique le sanctionne. Il faut obliger et sanctionner
seulement ce qui est nécessaire au bien commun et à la protection des plus faibles. Il faut obliger et sanctionner seulement ce qui est nécessaire au bien commun et à la protection des plus faibles. Et c'est le challenge difficile des hommes politiques et notre travail de jugement comme citoyens. Et donc, j'ai à juger moralement de la manière dont je me situe dans l'ordre juridico-politique, et d'autant plus si je suis chrétien. La position politique, je n'ai pas simplement à faire un décalque entre ma position morale et ma position juridique. Entre les deux, il y a un écart. Et j'ai la responsabilité de penser cet écart. La position politique, elle est l'objet d'un jugement moral qui intègre la non-confusion des ordres. Le jugement politique n'est pas une simple relation d'adéquation d'une loi à l'ordre moral, mais l'appréciation à un moment donné de la loi qui peut convenir à une population. L'appréciation à un moment donné de la loi qui peut convenir à une population compte tenu des forces limitées de cette population, de ce peuple. Et donc, comme Église, nous avons à travailler à l'émergence d'un peuple habité par le sens commun. Et je conclus par là, un peuple habité par le sens commun. Et c'est ce que le cardinal Bergoglio s'est vraiment employé à faire alors qu'il était archevêque de Buenos Aires. Vous pourrez aller voir dans cet ouvrage, sont les homélies qu'il faisait le 25 mai lors de la fête nationale. Et à chaque fois, il donne des éléments, alors pour les confrères prêtres là, qui sont parmi nous, c'est très vous pouvez aller piquer plein de bonnes idées là-dedans. Plein de bonnes idées. Et puis un autre ouvrage, vous voyez le titre, il n'existe pas en français celui-là, « Nous comme citoyens, nous comme peuple ». Et le pape François insiste sur l'importance de forger un peuple. Forger un peuple. Faire confiance au peuple et le nourrir pour cela, c'est ce qu'il fait aussi dans les différentes communications auprès des mouvements populaires chaque année depuis 3 ans. Faire confiance au peuple et le nourrir pour cela. C'est une tradition d'ailleurs dans la manière dont les papes se sont situés politiquement depuis Léon XIII. Contourner le politique par le social. Et la légitimité royale, elle ne passe pas du roi au président de la République, elle passe du roi au peuple. Et tout à l'heure, Michel nous parlait de la fête du Christ-Roi. C'est pas pour rien que c'est devenu la fête de l'Action catholique. Donc la fête du peuple, du peuple. Je conclus en 2 mots, en mettant en relation ce que je disais en première partie sur les émergences d'une nouvelle conscience politique, avec la recherche de points de consensus sur le bien commun. Eh bien, l'Église comme corps du Christ, elle peut se situer dans ce peuple qui émerge. Elle a de quoi donner et recevoir. Elle n'est pas une secte en dehors du monde. Elle est Église. En sa partie terrestre, elle vit à l'intérieur du monde et elle travaille pour influer sur les structures culturelles, politiques et économiques existantes. Elle porte le style de Jésus au cœur de ce monde. Elle sait reconnaître le sensus régni, le travail de l'esprit. Et elle accueille et promeut le règne du Père. Voilà.